Et un mot maintenant de ce variant Delta qui se propage alors que le taux de vaccination est encore faible dans de nombreux pays. Et il n'en fallait pas plus pour inquiéter les ministres des Finances du G20 qui ont alerté ce week-end sur les risques que ça faisait peser sur la reprise économique mondiale. Alors, faut-il craindre un coup de frein? Et qu'en est-il de la Suisse? On va vous poser ces questions. Cédric Thie, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes professeur d'économie à l'Institut de hautes études internationales et du développement à Genève. C'est vrai, ces derniers mois, on nous parlait d'une reprise très vigoureuse de la machine économique. Est-ce qu'on a parlé un peu trop vite? Alors, on se projetait, donc c'est clair qu'on avait une reprise, mais on n'a pas encore rattrapé tout le chemin perdu, loin de là. Et ce qu'on voit maintenant, sur les derniers indicateurs, c'est un peu une perte d'élan. Et si là-dessus vient se greffer de nouveau une vague avec de nouveaux variants, on peut effectivement craindre que la reprise perde son souffle alors qu'il y a encore du chemin à rattraper. C'est un problème pour l'ensemble de l'économie, mais en particulier pour les secteurs les plus touchés, puisque cette crise a un effet très hétérogène. Si on pense à des secteurs comme l'hôtellerie et la restauration chez nous, ce sont clairement ceux qui ont plus souffert et qui ont encore beaucoup de chemin à rattraper. Vous parliez de secteurs, mais est-ce que tous les pays sont concernés au même titre par ce risque de ralentissement économique? Alors là, pas du tout. Donc, on a une hétérogénéité. Les pays avancés sont ceux pour lesquels je me ferais le moins de soucis, puisqu'il y a quand même une vaccination assez forte, pas autant qu'on aimerait le voir. Mais là où le problème est plus marqué sont les pays émergents. On voit en Amérique latine aussi, dans certains pays plus proches de nous, comme la Tunisie par exemple, où la situation sanitaire est vraiment dramatique. Et s'il y a le variant qui s'installe, les vaccinations sont encore très faibles dans ces pays, il y a là un très gros risque de décrochement économique pour ces pays qui au final nous affectera également. Alors, des risques différents selon les pays, mais lors d'une conférence de presse en marge du G20 ce week-end, la secrétaire américaine au Trésor, Janet Yellen, nous disait que on est dans une économie mondiale connectée, que ce qui se passe dans n'importe quelle partie du monde affecte tous les autres pays. En fait, le risque, c'est un peu que cette chaîne logistique se grippe. Tout à fait. Donc, il faut bien comprendre comment fonctionne le commerce international. Depuis 20 ans, on n'est plus tellement dans une logique où on fait un produit, disons, entièrement en Suisse, puis on le vend à l'étranger. On est dans ce qu'on appelle des chaînes de valeur globale, où les produits, ou les différentes pièces des produits sont produites dans différents endroits du monde. Donc, il suffit qu'un des maillons de cette chaîne soit perturbé, et c'est tout le produit qui, au final, va en souffrir. Donc, on peut encore moins qu'avant se dire « Ah, mais le problème n'est pas chez nous, donc on est assez isolé ». Ce n'est plus vrai. Les flux économiques sont beaucoup plus globalisés et les effets par ricochet vont être très forts. Donc l'économie suisse, qui dépend beaucoup des exportations, pourrait aussi être touchée assez fortement. Oui, nous sommes un petit pays très impliqué dans l'économie globale, donc ce qui se passe ailleurs nous affecte, ça a toujours été le cas. Et puis on parle d'exportation, mais il ne faut pas oublier que pour chaque franc qu'on importe, on doit aussi importer beaucoup de composantes, de matières premières. Donc la valeur ajoutée n'est pas faite qu'en Suisse, loin de là. Et il suffit qu'il y ait des goulets d'étranglement dans ces importations par exemple, le pays qui va produire ces matières premières a des problèmes sanitaires, on va avoir des problèmes à s'approvisionner et ça va, bien sûr, impacter notre capacité à produire. Cédric Thie, au début de la deuxième vague, vous vous étiez distingué en affirmant qu'on pouvait se permettre financièrement de boucler certains secteurs de l'économie pendant une période, une plus ou moins longue, tout en les finançant pour pas qu'elles meurent. Ça pour faire baisser donc la situation, la circulation du virus et pour protéger l'économie. Est-ce que vous rediriez ça aujourd'hui face au variant Delta? Ah oui, je persiste et signe. Les secteurs les plus affectés, si on prend hôtellerie-restauration, c'est 2% du PIB. C'est pas très grand. On est un pays riche avec des bonnes finances publiques. On peut se permettre ça. Oui, la dette publique a augmenté en Suisse de 20 milliards. C'est 3% du PIB pour la plus grosse crise qu'on ait jamais vécue. Donc on peut, et je dirais on doit. Parce que si on va fermer des secteurs pour des raisons sanitaires tout à fait légitimes, je pense qu'il est légitime que ce que l'État demande, il en assume le coût. Et ce qui m'avait beaucoup dérangé à l'automne, c'est qu'on fermait des secteurs, mais après les aides prenaient des semaines, si ce n'est des mois à se déployer. Donc il y avait une différence de vitesse entre les exigences et le soutien, et on doit faire mieux que ça, je pense. Et on peut le faire. Et bien on verra si les autorités sanitaires voient la situation du même œil. Merci en tout cas beaucoup, Cédric Thie, d'être venu dans ce forum. On rappelle que vous êtes professeur d'économie à l'Institut de hautes études internationales et de développement. Une très bonne soirée à vous. Merci, à vous aussi.